Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de مرحبا بكم في مزرعة Ferme linguistique. Welcome 어서오세요. to Linguistic Farm. Alors, je voudrais parce qu'il faut qu'on avance, on est bien ensemble, mais on ne peut pas garder tout le monde en ligne. Et pendant puis on des veut heures et des surtout heures. qu'ils nous posent des questions, Bien on ne va sûr. quand même pas Mais je veux monopoliser. revenir sur la réaction de Paulina, qui est vraiment importante, parce que si on est là ce soir, c'est parce que j'enseigne, ici à la ferme linguistique, on enseigne des langues, notamment le français. J'enseigne le français comme langue étrangère, et je m'interroge par rapport à cette écriture inclusive, quelle que soit sa forme, sur le risque qui me semble qu'elle peut comporter pour l'accès à la lecture et à l'écriture. Bref, pour l'accès au français écrit, quid de cette écriture inclusive? Bon, c'est effectivement, si vous avez suivi l'actualité, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est la première dénonciation par rapport à la langue inclusive, c'est qu'en voulant créer l'inclusion, on faisait de l'exclusion. C'est-à-dire qu'on le sait, les enfants en France ont énormément de problèmes pour l'acquisition de la lecture. En mettant ce point médian, et on crée un problème supplémentaire par rapport à la lisibilité du texte. On a bien vu quand elle lisait, les mots ne sont pas, c'est pas un mot qu'on a, on ne sait pas ce que c'est, on a des points au milieu, et donc ça crée des problèmes pour les personnes qui sont en train d'apprendre la langue, mais aussi dans le cas de certains handicaps, on a pu se rendre compte que ça crée des problèmes supplémentaires, voire l'impossibilité d'accéder au sens. Et donc, à partir de ça, en France tout au moins, hein, c'est pas pareil dans tous les pays, mais on a interdit, donc le ministère de l'Éducation nationale a interdit l'utilisation du point médian dans l'enseignement. Hein. Ouais. Donc, et c'est parti aussi de ce livre de Hatier dont on a parlé, livre d'histoire, qui s'est fait tout en langue avec le point médian. La réaction, bon, ça a fait exploser Parce que le problème. les enseignants qui sont dans cette salle le savent bien. La grande difficulté du français en particulier, il n'y a pas que le français, mais pour d'autres langues, c'est moins lourd. C'est la relation son-écriture, phonie-graphie. Et le fait qu'on ait une écriture qui ne correspond pas très bien à ce que l'on dit à l'oral, c'est déjà ça la grande source de difficulté pour l'apprentissage de la lecture, donc l'accès au savoir et l'accès à l'éducation, etc. Là, on en rajoute encore plus, puisqu'on s'éloigne encore plus des habitudes orales. Oui, et en plus, si tu as déjà lu ou essayé d'écrire de la langue inclusive, vous avez vu les problèmes d'accord et les problèmes du pronom. C'est comme ça que le yel est apparu. Si vous utilisez les deux formes, alors qu'est-ce que je mets comme pronom après? Qu'est-ce que je mets comme accord ensuite donc ça crée énormément de problèmes au niveau orthographique. Et c'est là, on risque en conséquence de limiter la spontanéité de la pensée, parce que si à chaque moment de l'écriture, il faut s'interroger sur ce qu'on met, ce qu'on fait, ce qu'on change, ça étouffe un peu l'élan de pensée qui vient quand on prend la plume. Oui, et puis on a déjà assez de problèmes pour écrire le français. Hein. Ouais, c'est bien que c'est pas si simple. c'est pas. Donc bon, là j'ai simplement indiqué, il y a effectivement une circulaire qui est sortie en 2021 par contre, pour indiquer que les raisons aussi, hein, c'est ça qui est intéressant, ils expliquent toutes ces raisons pour lesquelles on a décidé d'éviter complètement le point médian. Ceci dit, on conseille quand même l'utilisation d'une langue qui soit le plus possible respectueuse des femmes et des hommes. Voilà. Et cette évolution, on la constate quand même d'année en année. Moi qui enseigne le français depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on voit cette progression des noms de métiers au féminin, de prise en considération des femmes dans les documents, et en particulier dans les documents pédagogiques. Donc, il y a quand même une évolution qui a été faite. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, effectivement, même au niveau de la représentation de la femme dans les manuels, dans les livres pour enfants, etc., il y a quand même énormément qui a été fait pour l'égalité. Et par rapport à cette évolution, je voudrais avoir ton point de vue de lexicologue. Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à un impact psychologique et social, parce que c'est ça surtout qui est visé, de cette féminisation de l'écriture? Est-ce que cette féminisation de l'écriture, inclusive à différentes échelles, comme tu l'as dit, est-ce que pour les générations futures, tu penses que ça va avoir un impact? En gros, je repose ma question simplement. Nous, les profs
de langue, les profs de français. Est-ce qu'on doit pousser ça pour essayer d'influer dans l'évolution future? Tu crois que ça peut avoir un impact? Alors ça, j'en ai aucune idée. Hein. Enfin, on peut pas prévoir le futur. On peut regarder vers le passé, ce qui a pu se passer Ouais. peut-être. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, alors moi, ce que j'ai pensé, c'est que peut-être qu'effectivement, ce qu'on est en train de voir, c'est des gens qui utilisent plus librement la langue, hein, qui vont se permettre D'accord. d'inventer une nouvelle grammaire, de faire. Alors c'est pas forcément positif. Hein. Il y a bien un moment où on va se dire oh oh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça donne matière à discuter quand même. Oui. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on voit par contre d'un autre côté, Ouais. moi j'ai été impressionnée par le rapport du Haut Conseil à l'égalité de 2024, Ouais. où en fait, au niveau statistique, etc., ils voient une recrudescence du sexisme Ah bon? au niveau de la France. Et il y a énorme, et surtout chez les jeunes générations, c'est-à-dire les générations des moins de 24 ans. Et ça, c'est pas relié à justement, c'est peut-être ceux-là qui utilisent le plus la langue inclusive, etc. Mais c'est dû à tout un tas de choses dans notre société qui projettent une image de la femme qui est en quelque sorte un peu une régression par rapport à ce que nous, dans notre jeunesse, on a pu réussir à Moi, je croyais obtenir. qu'il y avait un progrès. Tu es en train de me dire que non, c'est plutôt une régression. C'est une régression sur certains plans, mais ça, on le voit de toute façon par rapport aux images qu'on peut voir. Bon, il y a le problème de la pornographie déjà, Ouais. au niveau de la représentation de la sexualité, etc. Chez les jeunes, il y a énormément de problèmes par rapport à l'image qui est donnée et où la femme, effectivement, est généralement celle qui subit des violences, etc. Il y a aussi tout un aspect, on le voit au niveau de la société française, hein, des deux bords. Bon, on va pas rentrer là dans des débats au niveau politique, mais quand on regarde les médias, on voit d'un côté des femmes hyper féminisées, C'est ça. sursexualisées, et puis d'un Mmh. autre côté des femmes qui doivent plus du tout se montrer et se masquer. Exactement. Ouais. Donc, on est dans un moment qui est quand même très particulier par Mm. rapport à ça. Donc, savoir ce qui va arriver à la femme dans les prochaines années, c'est difficile à prévoir. Hein. Ouais. Et tu nous as parlé tout à l'heure de Michel Serres et Hélène Carrière d'Encausse. Des institutions comme l'Académie française, tu as parlé tout à l'heure de l'éducation nationale, je pense, bon, on a parlé des universités, je sais que la Sorbonne est souvent citée comme étant une espèce de phare comme ça, intellectuel et par rapport à la langue. Elles ont des positions officielles bien claires par rapport à ces questions-là? Alors ça, on en a déjà vu. Hein. Effectivement, quand le ministère de Ouais. l'Éducation nationale a décidé d'interdire le point médian, Mhm. ça a fait des vagues, etc. Mais c'était une position claire, hein, nette et précise. Mhm. Au niveau de l'académie, ben, je vous ai dit, il y a quand même eu une réflexion par rapport à ça et puis des retours en arrière, d'accord. La position de Michel Serres, elle est quand même très différente de celle qu'on pouvait avoir hein, quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, sur la même question. Donc, ils évoluent aussi. Bien sûr, ils représentent pour nous, bon, l'Académie française en particulier, un monde qui n'est pas ouvert au changement. Mais c'est aussi bien représenté par le fait, si on les appelle les immortels, c'est pas pour rien. C'est une génération. Généralement, on a des personnes qui ont 80, 90 ans qui n'auront pas forcément une vision de notre société, etc., qui représente toutes les générations. Mais c'est leur rôle aussi. Je veux dire, si l'Académie française commence à représenter l'esprit révolutionnaire, c'est plus la France, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... on a les chanteurs et les musiciens contemporains, rap et autres, dont c'est le rôle d'apporter cette fraîcheur et des nouvelles influences, hein, comme ça a toujours été. Voilà, il faut un certain temps aussi pour que la langue change, et puis eux arrivent, hein, certainement, pas immédiatement.